Ah oui, il a couru de façon offensive, hein, Alexandre Abrivard, et la jument est allée Ouais. loin. Il a tué Jean-Michel Bazir. On ne le répétera pas. Tu sais, je sais pas, mais il l'a contré au Oui, moins. absolument. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite bataille devant les tribunes et hein, on ne se laisse plus faire, hein. Ça y est, c'est fini le temps Ah bah oui. où il était tout jeune et tout timide. Là, il est rentré dans la cour des grands, Alexandre Abrivard. Il a contré Jean-Michel Bazir. Sa pouliche est allée loin. Elle a longtemps tenu tête à Actrice de Blary qui, finalement, dans les 100 derniers mètres, s'est montrée la plus forte. Et si vous avez joué à Ayad Vandel placé, ben écoutez, Nivard a tout fait pour être troisième. Ah Parce oui, qu'il a été formidable pour prendre une place, hein. ah, il est formidable parce qu'on ne l'a pas vu de la course. Ouais. Et finalement, elle est troisième, en effet, sans aucune marge. Il a une bonne note, Aria Demey, qui a longtemps été enveloppé, qui termine cinquième. Puis pas mal à la star, un petit jument qui court les Absolument, réclamer, qui absolument. finit bien sixième. Voilà, peut-être la jument d'avenir de cette épreuve. Voilà, il fallait prendre les deux, le Bel Air, ça se sentait. C'est le prix de Saint-Galmier, en fait, les grands hippodromes de province, après Divonne-les-Bains la première. La troisième, ce sera pour Vichy. Et vous remarquerez que ce sont des hippodromes du centre qui sont fêtés aujourd'hui. D'ailleurs, on a pour l'occasion beaucoup de personnalités qui sont présentes ici à Vincennes, des personnalités politiques, les maires de différentes communes du centre de la France qui sont présentes avec des présidents de communautés de communes, des députés également. En fait, on rapproche le monde politique du monde des courses aujourd'hui à Vincennes et c'est la région centre qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Voilà, Bertrand Lebeder, le frère de Tony, qui avait démarré en tant qu'amateur. Il était amateur et en même temps vétérinaire. Et puis il s'est lancé dans le professionnalisme assez rapidement. Et il a quitté sa casquette de vétérinaire. Et il a réalisé une belle année, hein, Bertrand Le Belair. Oui. Il a une compagne qui est très douée également. Ils travaillent bien tous les deux. Alors cette pouliche, elle est assez bien née puisqu'elle a dans sa famille maternelle plusieurs chevaux qui trottent. Querido de Blary, Mirande de Blary, Triomphe de Blary également qui avait connu quelques problèmes de santé mais qui trottait un peu Fred près de Bertrand Le Belair. Ouais, Bertrand, bravo. La meilleure à gagner ce soir, hein. Ouais, il y a eu un parcours très sélectif les premiers 1000. Tony qui était devant a vraiment roulé. C'est à son avantage parce que pour finir, les autres mollissent un peu, pas elle. C'est une jument en plus qui devrait être beaucoup mieux sur la grande piste, non? C'est possible parce que il lui faut du champ et dans les courbes, je suis pas forcément super à l'aise. Mais elle est dure. Ouais, parce qu'en plus Adèle du Cap-Vert a eu votre dos et elle a jamais pu vous refaire. Oui, mais bon, peut-être qu'elle est un chouïa moins bien, l'autre maintenant, elle a pas démérité, hein. Elle marche quand même 15,5 sur une course montée qui était assez décevante. Non, moi je suis assez satisfait de sa prestation. Bonne soirée en tout cas pour vous. Ah bah si à chaque fois que je viens ça se passe comme ça, je reviendrai tout le temps. J'imagine, merci, bravo. Voilà, donc Bertrand Le Belair ravi bien sûr et vous voyez donc les différentes personnalités politiques qui sont mises à l'honneur aujourd'hui à Vincennes. Importante en termes d'emploi. C'est une très importante. Alors, c'est Si on Saint-Galmier prend, qui est mis niveau du en avant dans département cette de la course. Loire, Donc le maire qui est présent. Non, le député de la Loire qui est présent. Le maire également, Jean-Yves Charbonnier, le maire de Saint-Galmier, qui est présent et qui est donc certainement actuellement en train d'être récompensé. Plutôt, c'est lui qui va récompenser les lauréats de la course, on l'imagine. Allez, on revoit la course justement. Pierre-Joseph, vous allez voir qu'Ariane May a mis un peu de temps avant de bien s'équilibrer. Elle qui vous a plu pour finir. Oui, parce qu'elle finit vraiment avec du gaz. La voilà ici. Bon, on perd malheureusement le numéro 14 qui est au Grand Galop, alors qu'elle tentait de se propulser en tête. Alors du train de vent imprimé par Apona, c'est ce qu'a dit Bertrand Le Belair. La course a été assez sélective. C'est vrai qu'Apona a beaucoup de vitesse. Elle a un peu faibli pour finir, mais c'est une jument qui, sur un 2100 mètres, pourrait être capable de bien faire. Oui, alors comment va s'en sortir Alexandre Rivard? Là, il va être un peu né au vent et après, il va pouvoir se cacher. Ce qui était très bien. À cacher, pas
Pas totalement. Bah, disons qu'il ne l'a pas été beaucoup, puisque après on va le retrouver tête et corde. Un court instant là quand même. Ouais, voilà. Alors le numéro 8 qui va venir. Ouais, qui est une jument qui aime bien courir cachée à Banera, qui n'était pas forcément un dos rêvé. Et Bertrand Le Belair, pour l'instant, est côté corde, bloqué sur une 3e ligne. Banera est reprise parce qu'elle attend un dos. C'est une jument qui aime bien courir cachée. Jean-Michel Bazir sort et Ouais. Alexandre Brivard n'a pas envie de se sortir faire Alexandre. piéger. Ouais. Du coup, il accélère avec la petite Aviva MF qui va venir d'abord en 2e épaisseur et puis finalement, on va voir qu'Alexandre Brivard va être encore un peu plus offensif. Il a hésité, semble-t-il. Il n'y a plus de respect, c'est pas possible. Il a hésité et puis finalement, il s'est dit non, là, je vais me retrouver mal. La jument a dû faire un effort pour venir en tête. Vrai. Elle a été assez bonne ce soir. Ah oui, quand même. Et du coup, l'accélération a permis à Bertrand Le Belair de sortir de la corde. Et du coup, il se retrouve bien placé en 2e épaisseur dans le dos d'Aléria Morinville, caché et en 2e épaisseur avec une possibilité de sortir au moment opportun. Et d'autant que derrière de Morinville retrouve du courage à cet instant. Ce ne sera pas pour longtemps, mais pendant encore 300-400 mètres, il va y avoir du gaz. On a vu Franck Nivard se décaler et Sans semble-t-il vouloir venir. Ouais, voilà, comme mettre pour le- appeler un confrère à sortir. Il n'avait pas du Ça a tout envie de marché. mettre le nez à la fenêtre. Non. Et voilà Adèle du Cap-Vert qui actrice de Blary plutôt, qui passe à l'attaque et elle est suivie d'ailleurs par Adèle du Cap-Vert, sa compagne d'écurie. Là, je pensais qu'elles allaient toutes les deux dans les 3 premiers, mais presque. Faute d'El Mayad à l'extérieur. On voit que la course a été rythmée durant le premier tour parce que les juments ont du mal pour certaines à vraiment accélérer. On sent que certaines sont fatiguées. Les premières font assez nettement la différence. Et finalement, on a peu de juments qui ont été en fin de parcours malchanceuses. Tout le monde était un peu à fond. Oui, quand on voit les mains, vous voyez, de Bertrand Le Belair, lui, il tient. Il n'a pas besoin de cravacher ni rien. Donc c'est vraiment la jument qui a de l'avenir. Et puis plus ça va, plus elle se détache Ah ouais. de la 2e. Elle fait finalement assez nettement la différence pour À la finir. Star finit bien. C'est étonnant pour cette jument à réclamer. Ouais, de temps en temps. qui finit 6e. Allez, petite page de pub, Pierre-Joseph, et on revient pour le prix de Vichy, une course au trot monté. Oh my God, la nouvelle eau de toilette pour femmes de Paco Rabanne. Ça va aller? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui.